Génération Quoi, c'est un programme interactif, documentaire, qui a été fait en France en 2013 avec France Télévisions et Yami 2, qui consiste en un questionnaire sociologique à destination des jeunes Français, 18-34 ans, avec des vidéos qui intègrent les données collectées au fur et à mesure sur les utilisateurs. Et Generation What, c'est un projet, c'est la déclinaison de ce projet français à l'échelle européenne qui va sortir en avril dans plus de 12-13 pays d'Europe avec 13 ou 14 diffuseurs publics européens avec le soutien de l'UER, de France Télévisions et d'un certain nombre d'autres diffuseurs à travers toute l'Europe pour faire le portrait de la génération des 18-34 ans à l'échelle de l'Europe. La version française, donc la version européenne va être diffusée en avril, à partir du mois prochain. Mais la version française a recueilli plus de 250 000 répondants. Le questionnaire fait 150 questions, à peu près 140 questions. Du coup, on s'est retrouvé avec un programme qui avait collecté près de 22 millions de réponses sur des sujets extrêmement personnels, puisque les questions couvrent l'intimité, enfin mon rapport à moi-même, mon rapport à la famille, mon rapport à mes pairs, mon rapport à la société, au futur, à mes amis, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un programme autour du positionnement de l'utilisateur dans un set de questions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je réponds, au fur et à mesure que je donne des informations sur moi, on va me dire où je me situe. Et donc on va utiliser la donnée comme outil de storytelling pour dire à un utilisateur, bah voilà, tu fais partie de tel groupe de personnes, et donc tu penses comme tel groupe de personnes. Quand on a lancé le projet en France, on ne s'attendait pas à un tel succès. Donc déjà, il y a une notion vraiment de... Pour nous, il y a une vraie dimension de service public, c'est-à-dire donner à la jeunesse française un outil pour s'exprimer. C'était important, donner à la jeunesse européenne un outil pour s'exprimer, ça nous semble très important aussi. Et c'est vraiment pour nous le rôle du service public, c'est-à-dire d'écouter, de rendre, d'avoir un échange avec un public qui ne touche pas forcément, qui touche moins aujourd'hui. Et l'autre aspect, c'est la génération la plus éduquée de l'histoire, on n'a jamais été autant à l'école, et c'est la génération la plus connectée et la plus mondialisée de l'histoire. Donc, une des grandes questions qu'on s'est posées à la fin de l'opération française, c'est mais est-ce qu'en fait, les générations, parce qu'au final, on s'est un peu rendu compte sociologiquement qu'il y avait plusieurs générations qui émergeaient du questionnaire et des réponses, mais en fait, est-ce que ces générations, elles ne se retrouvent pas ailleurs en Europe? Est-ce qu'elles typent est-ce que finalement, dans les différents pays d'Europe, quelle que soit la langue, quelle que soit la politique, quelle que soit la culture, ils ne sont pas plus proches que d'autres minorités dans leur pays Donc c'est vraiment de voir s'il y a quels sont les points communs et les lignes de fracture entre les jeunes en Europe. Dans Génération Quoi, c'est moins le big data à proprement parler que la mise en scène de la data. C'est-à-dire que, en fait, quand on a commencé à faire Génération Quoi, à l'origine, il y avait 3 documentaires qui étaient prévus pour la télévision, qui faisaient 70 minutes, et qui étaient vraiment un portrait de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait une réalisatrice qui avait passé 1 an ou 1 an et demi en immersion à Cergy, dans une commune extrêmement jeune, à suivre une quarantaine de jeunes venant de grandes écoles, de la fac, des missions locales, donc vraiment toute la palette de critères socio-économiques, de vision politique, etc. Et nous, quand on a commencé à aborder le sujet, on l'a abordé plutôt dans un esprit de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en ligne. C'est plutôt comme ça qu'on se pose la question. Ce qui va influencer la narration, c'est qu'est-ce que je peux faire sur Internet, qu'est-ce que je peux faire quand je suis connectée à Internet, que je ne peux pas faire à la télévision ou sur les médias classiques. Et une des réponses à ça, c'est je peux communiquer en temps réel avec mes utilisateurs. Et donc, au lieu de faire un portrait, là où je vais mettre une caméra et dire voilà ce que je pense d'eux, je vais avoir la possibilité de faire un autoportrait. Et donc, c'est plutôt une question de... ce que je donne en tant qu'utilisateur, le programme va me le rendre. C'est-à-dire qu'on va
Non, le principe de Génération Quoi, c'est vraiment de dire on collecte ces données pour faire le portrait d'une génération dans une dimension sociologique. Donc, et c'est vraiment un des principes très très forts qui était très cher à nos yeux sur la version française et pour lequel on a milité et pour lequel on était suivi par la majorité des diffuseurs européens, c'est de dire ces données-là ne peuvent pas devenir un outil pour autre chose que l'analyse de cette génération. Donc l'idée, c'est qu'elles seront données à des scientifiques, elles peuvent être divulguées à des scientifiques sous forme de fichiers bruts qui, eux, vont pouvoir les corriger et sortir des analyses dans chacun des pays. Mais il n'est pas question de poser des questions spécifiques un peu plus orientées sur les usages. L'idée est vraiment pas de pouvoir les utiliser à proprement parler pour les vendre à des sociétés de marketing. Par contre, que les tendances, et c'est un peu ce qui s'est passé en France, les tendances a posteriori de l'analyse puissent servir à, je dis n'importe quoi, créer des programmes plus adaptés à la jeunesse ou des politiques publiques plus adaptées aux besoins, aux peurs, aux ambitions des jeunes, ce serait une très jolie victoire, mais pas les données à proprement parler et pas dans une démarche commerciale. Je pense que c'est important de prendre en compte le web. Là, pendant la conférence, on parle du big data au sens transverse, c'est-à-dire aussi bien commercial que juridique, que intégré au programme. Je pense que c'est un super signe que Internet est en train de devenir important dans les services publics. Des choses qu'on défend, Upian, c'est une société qui existe depuis 18 ans, et une des choses qu'on défend, moi depuis que je suis arrivée, qui existait bien avant que j'arrive à Upian, qui était vraiment défendue par la société, c'est de dire Internet c'est un média où il faut absolument qu'il y ait un service public. Et donc si les diffuseurs s'en emparent, très bien, mais il faut vraiment que ce soit un espace où on ne soit pas livré uniquement au commercial ou certains extrémismes ou juste à une liberté absolue de marché. Et nous, on a une vraie conviction que le service public a sa place sur Internet et doit absolument s'emparer d'Internet, que ce soit autour du sujet des big data, que ce soit autour de la création de contenu propre, que ce soit sur le fait de toucher vraiment tous les publics, et notamment les jeunes, les gens qui ne sont pas forcément aussi éduqués. Donc il y a une vraie dimension politique importante à l'engagement du service public sur Internet.